Monsieur, dame, bonjour. Mes amis youtubeurs, voilà, je vous salue tous. Je voulais vous dire quelque chose. Si vous suivez mes vidéos et que vous me demandez, voilà, que vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, c'est que vous avez les mêmes valeurs que moi et les mêmes principes que moi. C'est pour ça, je vous invite à regarder mes vidéos de la première à la dernière, de vous faire un avis sur ces vidéos que j'ai mis sur YouTube. Et si ces vidéos vous ont plu, de vous abonner. Voilà. Parce que les gens qui sont abonnés à ma chaîne, c'est les mêmes gens qui sont réunis pour ma cause. Si vous vous battez pour les mêmes causes que moi je me bats, ou si vous avez les mêmes opinions que moi, vous pouvez vous inscrire sur ma chaîne YouTube, vous vous abonnez, vous dites que vous aimez bien la vidéo, et vous mettez la cloche. Tu vois, voilà, vous faites tout directement. Parce que je vais vous parler d'une chose que je vous ai pas encore parlé. C'était à Bogota, à Medellín, c'était dans les années 90, fin des années 80, début des années 90. C'était à Bogota, à Medellín, en fait. Je vous explique. À l'époque, en 1985, il y a eu, par exemple, les FARC, quand ils ont attaqué le palais de justice à Medellín, à Bogota, en 1985. Moi, j'avais que 6 ans à cette époque-là. Les FARC ont attaqué le palais de justice en 1985. Mais en même temps, il y a les citoyens qui sont basés à Bogota, Medellín. À cette époque-là, en 1985, le peuple avait déclaré la guerre à l'État, à cette époque-là, parce que l'État ne respectait pas ses promesses, et parce qu'ils avaient signé un traité de paix avec les FARC, mais le gouvernement n'avait pas respecté les accords de paix qu'ils avaient signés avec les FARC. Mais si le problème, maintenant les FARC ils sont moins nombreux qu'avant. Il y en a, mais ils sont moins nombreux qu'avant. Mais ils sont quand même plus agressifs. Bon donc, la population s'était mis à dos le gouvernement parce que le gouvernement n'avait pas tenu ses promesses, c'était en 1985. C'est pour ça que le peuple colombien, qui vivait en Colombie, avait déclaré la guerre à l'État parce que l'État n'a pas dit ce qu'il avait promis. Bon donc, c'est pour ça que la déclaration de paix entre les FARC et le gouvernement, il n'y a pas de raison que les FARC tiennent ses promesses si le gouvernement ne tient pas ses promesses aussi. S'ils veulent que les FARC tiennent leurs promesses, que le peuple se calme auprès du gouvernement là-bas, il faudrait-il encore que le gouvernement tienne ses promesses. C'est comme si l'État, se mettrait à vous expliquer ceci, cela, et que l'État ne tiendrait pas ses promesses, vous serez énervé contre le gouvernement, donc contre l'État. Eux, c'est comme ça qu'ils ont fait à Bogota, à Medellín. Après, ils ont signé un traité de paix avec les FARC, mais le gouvernement, les FARC voulaient tenir ça secret en attendant que les traités d'extradition et les traités de paix soient signés. Et ils avaient dit aux FARC, si vous déposez les armes, parce que les FARC avaient leur place au gouvernement en Colombie, mais
voyant que le gouvernement ne tient pas ses promesses, je pense qu'il va y avoir une guerre déjà, comme en 1985, à Bogota et Medellín. Si le gouvernement là-bas ne tient pas ses promesses, ils vont redéclarer la guerre à l'État. Bon, donc, si l'État avait dit à l'époque, vous voulez faire partie du gouvernement, il n'y a pas de problème. À une seule condition, ne déclarez pas la guerre à l'État. C'est ce que le gouvernement a dit aux FARC au moment de signer les déclarations de paix. Mais l'État, comme tous les services d'État d'ailleurs, n'ont pas respecté leurs promesses. C'est pour ça que le peu de FARC qui reste remenace de redéclarer la guerre à l'État là-bas. Tout simplement parce que les services d'État n'ont pas tenu leurs promesses auprès des FARC. Il a dit, oui, mais si vous déposez les armes, vous pouvez faire partie de la vie politique là-bas. Parce que les FARC, pour qu'il y ait un traité de paix entre le gouvernement et les FARC ont dû bien toucher le gouvernement et le renverser, le gouvernement. Hein, bon, c'était les FARC sont quand même plus agressifs qu'à l'époque, c'était de 1979 à 1987, il y avait Action Directe, qui était à 2 doigts de renverser notre gouvernement. Et en Colombie, c'est l'armée colombienne, les FARC, qui essayent encore au temps actuel de renverser le gouvernement. D'ailleurs, ils ont pratiquement réussi à le renverser parce que le gouvernement a dit aux FARC qu'ils sont prêts à les faire entrer dans la vie politique s'ils déposent les armes. Les armes, ils les ont déposées. Le gouvernement n'a pas respecté les promesses. L'État n'a pas tenu ses promesses. Bon, donc, du coup, c'est pour ça que les FARC ont décidé de reprendre les armes pour pouvoir se faire respecter auprès, justement, du gouvernement. Si le gouvernement aurait respecté ce qu'ils ont dit, les FARC auraient tenu leurs promesses. Si les FARC n'ont pas tenu leurs promesses, c'est que le gouvernement, là-bas, l'a bien cherché aussi. Allez, salut, bye, mes amis YouTube.